Bonjour et bienvenue sur Caro Magic Books. J'espère que vous allez bien. Alors, pour moi, ce sera ma troisième, faire comme au cinéma, vous savez, c'est ma troisième tentative d'enregistrer la vidéo parce que depuis ce matin, mon portable me joue des tours. Il s'est éteint tout seul. Donc, il y a un message que j'ai pas reçu. J'arrivais pas à envoyer de SMS. Et là, en fait, il reconnaissait plus ma carte mémoire. Donc, du coup, évidemment, j'ai mon temps d'enregistrement qui s'était drôlement réduit. Et bon, bref, voilà, moi je crois qu'il commence à être vieux aussi et il sert beaucoup, évidemment, parce que je fais tout dessus quasiment. Donc, bon, voilà. Les petits problèmes techniques. Donc j'ai changé de décor, j'en avais marre d'avoir le mur blanc derrière moi. Voilà. Sinon, je vous retrouve aujourd'hui si vous pour faire une vidéo un petit peu spéciale. Vous l'avez certainement vu sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou Instagram. J'ai eu le grand privilège et honneur d'être choisie comme juré du PLIB pour l'année 2023. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le PLIB, c'est le prix de littérature de l'imaginaire de la Booksphère, c'est-à-dire tous les livres qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, notamment YouTube et Instagram, et les livres de l'imaginaire, donc la SFFF, hein, science-fiction, fantasy, fantastique, voilà, tous ces livres-là. Moi, ça faisait un petit moment. Alors, j'avais entendu parler du PLIB plusieurs fois, mais sans voilà, m'y intéresser. Là, j'avais regardé ce que c'était. J'ai dit, tiens, ça a l'air intéressant. En plus, là, j'avais un peu loupé la vague Young Adult Fantasy, puisque j'étais en plein dans les couches culottes et biberons. Il y a un moment que j'ai envie de m'y mettre. J'en ai lu quelques-uns, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, il y avait cet intérêt-là qui tombait en plus avec le PLIB, et le PLIB est recherché en même temps des nouveaux jurés. Donc, je me suis dit, c'est le moment, je vais me lancer, je vais tenter. Franchement, j'y croyais pas trop parce qu'ils reprennent des gens des autres années. Et puis, j'ai bien reçu voilà, le mail disant que j'étais prise comme jurée, donc je suis vraiment très contente. Alors, le PLIB, il existe depuis 2018, c'est sa sixième édition. Alors, au départ, c'est la première année où il y aura deux prix différents. Alors, les autres années, c'était jeunesse et young adulte, toujours fantasy. Et là, cette année, en plus, il y a adulte, toujours dans le fantastique. Moi, j'étais prise sur les deux, donc je suis vraiment super contente. Alors, vous allez me dire, ça fait tout de travail, mais c'est pas un problème. Je suis tellement, voilà, tellement ravie d'en faire partie que voilà. C'est un véritable bonheur. D'ailleurs, je remercie voilà, les personnes qui s'occupent de ce prix parce que ce n'est que du bénévolat, hein. Ceux qui organisent ça ne font ça qu'en bénévolat. Donc, ça demande quand même beaucoup d'organisation. Voilà, il faut présélectionner les livres, il faut aller voir les maisons d'édition, il faut prévenir les jurés. Voilà, il y a un salon Discord aussi où on peut demander des renseignements, donc il faut qu'ils gèrent tout ça. On a eu un live lecture commune, enfin lecture ensemble le dimanche. Alors c'était quoi le deuxième dimanche du mois d'octobre? Non, le quatrième ou troisième, je sais plus. Donc il y en aura un par mois normalement. Voilà, et puis ils vous envoient ce qu'ils appellent des sphères. En fait, c'est des mails, mais en fait, vous avez un lien vers YouTube, alors qui vous dit, voilà, vous avez été choisi. Enfin, c'est super bien mis en scène. C'est voilà, vous avez l'impression de rentrer dans un truc un peu mystérieux. C'est voilà, c'est vraiment sympa. Et la première mission que nous avions, c'était de sélectionner 80 livres, enfin pour ceux qui sont jurés, parce qu'il y en a qui sont que jurés jeunesse et young adulte, certains que adultes et d'autres les deux. Donc en fait, les premières fois, alors le premier challenge, c'est choisir présélectionner 80 livres dans une liste qui en compte plus de 130 en adulte et plus de 130 en jeunesse young adulte. Donc déjà, c'est pas évident. Moi, j'ai regardé, alors évidemment, c'est un peu comme une vitrine, hein. La première chose que vous voyez qui vous tape à l'œil, c'est la couverture. Donc il faut aller au-delà de ça aussi, hein, se dire que c'est pas que parce qu'il y a une belle couverture que le livre va être super génial, incroyable, un chef-d'œuvre. Faut quand même aussi essayer d'aller au-delà de ça. Donc il faut lire les résumés. Moi, je me suis fiée aussi à certains noms d'auteurs que je connaissais ou dont j'avais entendu parler. Voilà, parce que je suis pas jusqu'ici, je suis pas une grande spécialiste du young adulte. Voilà, après ça, je pense que je vais avoir un peu plus de références. J'ai déjà commencé à en lire, donc je suis vraiment très contente. Voilà, je me suis fiée à certains noms dont j'avais entendu parler. Je suis certaines maisons d'édition
sur Instagram. Voilà, ça permet d'avoir une petite idée. Faut pas non plus pour autant laisser de côté les maisons d'édition moins connues, les auteurs moins connus. Donc voilà, faut aller farfouiller, faut aller chercher. On a un salon aussi sur Discord où on peut discuter. Donc il y a des gens qui connaissent déjà certains livres. Ils disent oui, celui-là, ok, il est peut-être pas super connu, mais il est vraiment chouette, j'ai adoré. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc vous avez déjà ce choix à faire. Donc il y a eu 80 livres à choisir en young adulte jeunesse et en adulte. Donc voilà, ça c'est à l'heure où je vous parle, c'est fait. Et ensuite on a, je crois jusque fin novembre à peu près, aux alentours de novembre, pour en sélectionner 25. Alors vous pensez bien que bien sûr sur les 80, enfin sur les 160, même moi j'en ai 160, j'aurais pas lu les 160. Donc j'ai commencé à en lire. Il y en a, je me dis de toute façon, je vais les mettre dans ma liste parce qu'ils me hype trop. Et puis après, vous avez aussi les petites tentations quand vous discutez avec les lecteurs sur voilà, du Plib, sur Discord, tout ça, qui lui disent ouais, celui-là, moi j'ai adoré, ou qui ont déjà lu. Voilà, ça donne très très envie. Donc c'est vraiment, voilà. En plus, il y a de l'échange et tout, donc c'est vraiment super intéressant. L'échange notamment avec les anciens qui ont déjà participé à ce PLIB. Hein. Il y en a qui font ça depuis 2018, voilà, qui sont jurés depuis 6 ans quand même. Donc après, donc fin novembre, on aura choisi les 25 sélectionnés. Ensuite, ça va se réduire à 10 et ensuite à 5 pour chaque catégorie. Cette année, le prix a été remis le 13 octobre, je crois. Non, je dis une bêtise. Pas le 13 octobre, le 15. Enfin, à peu près à la mi-octobre. Et c'est... je vais pas retrouver le nom de l'autrice. C'est Proserpine, virgule... Oh là, j'ai pas retrouvé le nom de... C'est horrible. Je vais chercher parce que quand même... En plus, du coup, je pense que je vais l'acheter, celui-là. Parce que c'est ça aussi le plib. C'est que même, je me dis que s'il y a des livres qui sont pas sélectionnés, je vais quand même, je pense, les mettre dans ma wishlist ou les acheter. Voilà, ça donne trop envie, quoi. Alors, est-ce que je vais le retrouver? Non, évidemment. Ah, là, c'est... Alors... Voilà. C'est pas Proserpine, hein, c'est moi qui yoyote comme d'habitude. C'est Prospérine, virgule, point, et la phrase sans fin de Laure d'Argelos qui a gagné le premier prix cette année. Grand prix de l'imaginaire aussi, elle a eu, bon voilà, elle a eu voilà, roman jeunesse francophone 2022. Il y a deux versions, hein, je crois en plus. Il y a cette version-ci, il y avait une version reliée, je pense, mais voilà. Donc ça, c'était voilà, pour la catégorie. Et cette année, en plus, il y aura une catégorie adulte. En lice, il y avait aussi Encens, Oko, une couronne d'os et d'épines. J'en oublie un. Je sais plus qui était le quatrième. Donc voilà, c'était les 5 derniers. Donc à la fin, vous avez voilà, les 10 derniers à lire avant de donner votre verdict. Donc moi, en fait, je regardais, donc il y a très peu. Alors il y a des livres que j'avais déjà, heureusement, un petit peu, que j'avais acheté ou que j'avais, pour commencer déjà mes lectures. Bon, parce que dire il va y avoir, on peut voilà, les maisons d'édition peuvent nous les envoyer en e-book, mais elles vont pas forcément toutes le faire, voilà. Et puis ce sera certainement quand il y aura les 25 sélectionnés, donc c'est bien. Il y a déjà des maisons d'édition qui ont envoyé leurs livres, mais c'est bien déjà d'avoir un petit peu d'avance, et j'en avais et dans ma liseuse et chez moi. Je me suis dit d'ailleurs, je les ai achetés, j'aurais jamais le temps de le lire. Bah du coup maintenant c'est super parce que je suis obligée de les lire. Vous voyez pas l'horreur, je suis obligée de lire des livres. Donc je suis vachement contente. Du coup je les ai ressortis de ma palle. Alors déjà j'ai bien commencé, j'ai été faire un petit tour. On fait des lectures communes. Donc il y en a un, bon je me suis dit, je voulais participer à la lecture commune et il me hype ce livre, mais de fou, j'ai vraiment envie de le lire. Donc hier je suis passée chez Cultura,
J'ai eu du mal à le trouver. Et je me suis dit, c'est pas possible. En plus, après, je devais aller au cinéma. Je dis, je vais pas trouver le livre, je vais pas trouver le livre. Faut que j'aille au ciné, je vais être en retard. En fait, il était caché par d'autres livres. C'est Une armée à moi seule. Alors, c'est de Anthony Combrexel, c'est aux éditions 404. Alors, celui-là, il me hypait, franchement. Il est pas très cher, en plus, 16 €. En fait, on va suivre une jeune fille qui est babysitter et voilà, elle est poursuivie par quelqu'un. Euh, voilà, mais alors quand elle s'enfuit, et quand elle s'enfuit, elle est accompagnée d'une fillette, alors je dis pas de bêtises, une fillette de 10 ans avec un masque de dinosaure et un fusil, une taciturne et une vieille femme malvoyante. Trois personnes qui pourraient être ses sosies. Voilà, donc en fait, elle va revivre sans arrêt cette soirée. On va en savoir un peu plus sur ces personnes qui sont auprès d'elle. Et voilà, ça m'a vraiment. Puis encore une fois, ils avaient une superbe. J'adore les couvertures. Je dis, il faut pas. Oui, je sais. Faut pas juger un livre à sa couverture, mais il y a un tel travail éditorial maintenant sur les livres. C'est tellement beau que. Enfin voilà, il faut aussi reconnaître le travail qui est fait. Et j'ai été étonnée du prix. Hein, ce 16 €. Enfin, oui, il est costaud. Alors, je sais bien, vous allez me dire, c'est aéré. Ok, mais vous avez des romans adultes qui sont autant aérés et que vous payez 25 €. Donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, ça c'était mon premier, enfin le premier achat depuis que je sais que je suis jurée du pli, parce qu'il y en avait que j'avais déjà acheté, mais avant de savoir voilà, que j'étais jurée. Alors, le seul que j'avais lu avant de savoir que j'étais jurée, c'était voilà, l'incontournable Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé. C'est aux éditions École des loisirs. Je vais essayer de vous montrer un petit peu les... Je vous ferai un update lecture de toute façon sur ce livre qui est... de toute façon, celui-là, il va faire partie de mes 25, mes 25 sélectionnés en jeunesse. C'est obligé, il est trop beau, il est magnifique, c'est un chef-d'œuvre, c'est un livre jeunesse, mais il est d'une beauté, voilà, vous avez vraiment de superbes illustrations, et puis je vous montre une illustration où il n'y a rien, une page où il n'y a rien, c'est intéressant. Voilà, c'est superbe, c'est tout simplement superbe. En fait, on suit un Archibald de Renard qui est libraire et qui a dans sa librairie tous les livres que les gens de la forêt ont écrits. Jusqu'au jour où il voit Ferdinand Top venir chez lui. Ferdinand Top, en fait, il vient chercher le livre parce qu'il perd la mémoire et parce qu'il il recherche sa femme Maud. En fait, il est atteint de la maladie de l'oubli-tout, qui n'est rien d'autre que la maladie d'Alzheimer. Voilà. Donc en fait, ce qui est évoqué là-dedans, je trouve cette illustration-ci est vraiment superbe. C'est ni plus ni moins que la maladie d'Alzheimer. Donc voilà, c'est un sujet assez, voilà, pas facile, mais c'est fait vraiment avec beaucoup de poésie et de délicatesse. Voilà, alors c'est collection 9, donc normalement c'est à partir de 9 ans. Je vais d'abord vous montrer peut-être les livres que j'ai en version papier. Alors il y en a un que j'ai pas retrouvé, c'est Le Chant des géants. Il me semblait que je l'avais, mais j'arrive pas à mettre la main dessus, mais c'est pas grave. Je finirai, j'arrive farfouiller dans mes livres, ça a été terrible. Alors, il y a Sistra, qui est dedans aussi, de Marine Stengel. Alors là, c'est aux éditions Plume Blanche. Je crois que le tome 2 est sorti ou va sortir bientôt d'ailleurs. En fait, on se retrouve dans un post-apocalyptique. Les naissances sont limitées puisque il y a presque plus de ressources pour les humains. Donc en fait, on doit pas avoir plus d'un enfant, je pense. En fait, on va suivre Kali qui va avoir une petite sœur, Kaya. Or, apparemment, c'est interdit. C'est la loi Sistra qui s'applique. C'est-à-dire qu'on sépare les enfants. Et voilà, elles vivent des vies totalement différentes. Et quand elles se retrouveront, elles vont devoir s'affronter. Voilà, c'est pour éliminer voilà, le surplus d'êtres humains. Donc évidemment, le sujet m'a beaucoup plu. Donc c'est pareil, je l'avais dans ma page, je me suis dit j'aurais jamais le temps de le lire, mais voilà, ça fait partie, donc je suis très contente. Alors j'avais acheté aussi De rouage et de sang, le tome 1, Les disparus d'Arcantras. Alors là, c'est de A.D. Martel, si je ne dis pas de bêtises. Oui, A.D. Martel, c'est aux éditions Scrinéo. D'ailleurs, j'ai remarqué, j'ai acheté plus de livres
C'est plus des livres young adultes que des livres ou jeunesse que des livres adultes. Alors là, depuis quelque temps, une menace plane sur les bas quartiers d'Arcantras. Le bruit court qu'une créature avide de chair humaine enlèverait les enfants à la nuit tombée pour les dévorer. Que diable, Rowena, jeune orpheline passionnée de mécanique, se moque bien de ces histoires à dormir debout, jusqu'au jour où son ami, œil de pirate, disparaît lui aussi dans d'étranges circonstances. Voilà. Alors, résolue à le retrouver, Rowena et son fidèle chat à la patte mécanique, Monsieur Gratouille, s'enfoncent dans les profondeurs d'Arcantras. Donc, je crois qu'on va être dans du steampunk, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, alors celui-là, j'en avais beaucoup entendu parler, Le Jardin des Chimères. Alors, c'est de Johan Elliott, c'est encore chez Scrinéo. Alors là, on va suivre, en fait, les animaux, quasiment, c'est pareil, c'est une dystopie. Les animaux ont quasiment tous disparu de la surface de la Terre, donc il y a une entreprise qui fabrique des animaux, des robots, mais qui fabrique aussi des chimères, c'est-à-dire des animaux qui n'existent pas, quoi, qui fait un mélange d'animaux. Et je crois, voilà, il y a un chef mafieux qui met aux enchères la tête des dernières bêtes sauvages et déploie tous les moyens pour acquérir personnellement le pantigre, la nouvelle chimère dévoilée au monde. De son côté, Descartes, jeune activiste écolo, défend la cause des derniers animaux dits naturels contre son père, le brillant généticien à l'origine des chimères. Il reste encore, voilà, il reste encore quelques animaux, et notamment il reste il reste une girafe. Voilà, donc c'est voilà, c'est complètement d'actualité. Et franchement, ça me plaisait énormément. Je trouvais ça très, très, très prenant. Puis d'actualité, quoi, la disparition des animaux. Alors, j'avais pris aussi de l'autre côté des étoiles. Alors là, c'est de Jérôme Patalano, c'est chez Inceptio édition. Il y a pas mal de livres de chez Inceptio d'ailleurs dans les sélections qu'on a eu à faire. Alors, quand on a presque 18 ans, on s'amuse, on sort, on drague, on procrastine les devoirs. On passe aussi le plus clair de son temps à se rebeller contre l'école souvent, ses parents parfois, ses frères et sœurs constamment. On laisse défiler le quotidien avec légèreté. Mais pas Chloé Rougemont. Elle vient d'apprendre que toute sa vie était basée sur un mensonge et qu'un autre monde parallèle existait. Un monde au code très particulier, régi par une force ancestrale. Voilà. Donc on va encore être dans de la... Hop, je vous montre le livre un peu plus près. Moi, j'ai fait aussi, oui, comme celui-ci, j'ai pris aussi en médiathèque. Hein. Il y en a certains que j'avais repérés en médiathèque, donc j'en ai profité. N'hésitez pas aussi, hein, si vous faites partie du jury ou si vous voulez suivre le PLIB. De toute façon, j'essaierai de vous en parler régulièrement, vous dire où j'en suis dans mes lectures et de vous faire des updates. J'ai du retard sur mes updates lecture, mais voilà, je vais essayer de vous en parler quand même assez régulièrement, vous dire où j'en suis, vous dire ce que j'ai pensé du livre. N'hésitez pas à aller demander dans vos médiathèques parce qu'ils peuvent aussi demander à d'autres médiathèques s'ils ne l'ont pas sur place. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça permet, voilà, parce que sinon, ça monte vite et ça permet de se faire un petit plaisir quand même de temps en temps, quoi. Alors ensuite, j'avais le 10e vaisseau de Pierre Bordage. Il y avait un bout de temps que j'avais envie de le lire. C'est encore chez Scrinéo, SF. Alors, Livo Squirrel, capitaine de vaisseau intrépide, purge une peine de réclusion en perpétuité pour des meurtres qu'il a niés. Jusqu'au jour où le gouvernement lui propose, en échange de sa liberté, de prendre part à une expédition vers la galaxie du Triangle où des signes d'une activité intelligente ont été détectés. Mais le voyage s'annonce périlleux. Les 9 vaisseaux ayant précédemment tenté l'aventure ont mystérieusement disparu. Pourquoi le capitaine prévoit-il alors de prendre tous les risques en effectuant des bonds spatio-temporels jamais tentés ? Bon, je ne vais pas vous en dire plus. Là, par contre, on était dans de l'adulte. Hein. C'était plus de la jeunesse, hein, du young adulte, si je me souviens bien. Donc ça, c'était pour les papiers. Alors, en e-book, j'avais le tome 1 des sorciers. Alors, c'est Les sources de l'ombre chez Gulfstream Editeur. C'est de Maxime Fontaine et Romain Watson. Alors par contre, je ne sais plus ce que ça raconte, évidemment. Je l'ai depuis un moment dans ma liseuse aussi. Une trilogie fantastique à l'univers foisonnant et aux personnages aussi intrigants qu'attachants. Alors, bienvenue au Cirque Paladis. Ce soir, un numéro époustouflant avec l'incendie du chapiteau par l'armada des clowns invisibles. Venus enlever vos enfants, ils emporteront Déa, la jeune aveugle.
Ernest le magicien partira à sa recherche avec l'aide de Kétiné, l'envoûteuse, et de Kilma, la marabout. Leur quête les mènera dans un monde caché et surnaturel. Mais leur authentique pouvoir de sorcellerie suffiront-ils pour sauver Déa? Restez en notre compagnie, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Voilà, donc c'est... Et le tome 2 vient de sortir. Voilà, ça c'était le premier. Alors après j'avais... Alors celui-là je l'avais acheté, maintenant je ne me souviens plus du tout du résumé. C'est Into the Deep de Sophie Grisel, c'est chez Snag Édition. Pas évident à dire de dire c'est chez Snag Édition. À plus de 11 000 mètres de fond, la fosse océanique des Mariannes au large de l'océan Pacifique, l'endroit le plus profond sur Terre. C'est là que Sam Luzarche, jeune océanologue, découvre une créature qui pourrait bien remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur la science, sur les fonds marins et en définitive sur lui-même. Donc ça c'est encore un autre qui m'attend. Hop, dans ma palle. Je vous dis pas de bêtises. Voilà. Alors j'ai commencé, on a commencé une LC aussi, Meute de Karine Renberg aux éditions Actu SF. Donc là j'ai commencé à, bon, je pense que vous aurez la vidéo, j'aurai fini la lecture. Alors c'est un peu spécial. Alors c'est pas du tout d'urban fantasy. Bah, de toute façon ça se voit à la couverture. Hein. On n'est pas parce que souvent l'histoire de loup-garou c'est de la bitlite ou de l'urban fantasy. Là c'est pas le cas du tout. Ça fait plus réaliste si on veut, même si on parle de loup-garou, ça fait quand même plus réaliste. On va suivre plusieurs personnages dont Nathanaël, enfin Nat. Voilà, qui va se retrouver, alors qui vit dans des quartiers pauvres, qui ne veut pas vraiment appartenir à une meute. On va suivre son ami, on va suivre un jeune loup-garou traumatisé, qui est un personnage très attachant d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé ce personnage. Enfin, j'aime beaucoup ce personnage. Voilà, j'ai pas fini. Donc voilà, pour l'instant, alors sur le coup, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans le livre. C'est ça aussi la différence parce que en même temps, je lis un autre roman qui est un roman de young adulte. Et c'est vrai que le young adulte, tout de suite, vous rentrez dans l'intrigue. Ce sont des romans plus courts. Par contre, les romans adultes, c'est vrai que c'est un petit peu plus long à se mettre en place. Après, je me suis dit, bah, le personnage, là, il te plaît bien, continue quand même à le lire. Et là, c'est vrai que on passe un moment, on passe un cap et ça prend une tournure intéressante. Donc voilà, je continue ma lecture. Et puis en même temps, j'ai loupé le début de la lecture commune de Adriel. Alors c'est de Léo MX aux éditions Explora. Donc là, on va suivre on va suivre en fait, on se retrouve dans un monde aussi évidemment de magie, où il y a des mages et en fait chaque mage a sa spécialité. Et là, on va suivre un mage bleu dont le rôle est de défendre Voilà, ils ont capacité de créer des boucliers défensifs. Donc on va suivre Adriel qui avait été éloigné de la cour et qui là est rappelé à la cour pour défendre pas pour défendre, mais pour être garde auprès de la princesse, puisque voilà, ce monde connaît quelques difficultés. Il y a eu des trahisons, notamment de la part des mages bleus. Il y a de la jalousie entre les gardes royaux et les mages bleus. Il y a le roi est en train de dépérir, il est en train de mourir, on ne sait pas trop de quoi, mais il est en train de dépérir. La reine essaie de se faire une place au niveau du conseil et voilà, de se faire entendre, mais c'est pas évident parce que c'est une femme. Celui qui va hériter du trône sera une fille, puisqu'ils n'ont eu qu'une fille. C'est pareil, elle essaie de se faire sa place aussi, hein, de s'occuper des affaires politiques, voilà, de s'y intéresser. Enfin, elle fait plus que s'y intéresser parce qu'elle y est du matin au soir, elle va voir tout le monde, elle s'occupe de toutes les affaires. Enfin voilà, c'est vraiment, elle s'investit pour. Mais c'est pareil, c'est une femme, hein, donc c'est un peu compliqué pour elle. Et donc voilà, Adriel va devoir protéger cette princesse. Je ne sais pas si je peux vous en dire plus. Je ne sais pas si dans le résumé c'est noté. Jusqu'où je peux aller dans les révélations. Euh,
Ouais, c'est dit quand même. Bon, disons qu'il y a un petit truc un peu, voilà, un peu spécial concernant Adriel. Alors, je m'attendais pas du tout à ce que, là, je suis à la moitié du roman, à ce que le roman prenne cette tournure-là, qu'il aborde En fait, on va aborder des sujets. Enfin, ils sont pas abordés directement, mais disons qu'ils sont, voilà, ils sont là en fond. Voilà, ça vous vient automatiquement, ça vous vient à l'esprit, c'est-à-dire on va parler de transgenre, on va parler de non-binarité, on va parler, là par contre c'est complètement abordé, c'est dit, ils vont pas vous faire des chapitres entiers, hein, mais c'est dit, on va parler de bisexualité, d'homosexualité, voilà. Donc je m'attendais pas à trouver du tout dans ce livre-là, voilà, autant de thèmes abordés. Et puis en même temps, vous avez toutes ces intrigues de cours, savoir qui veut, parce qu'on a essayé plusieurs fois de tuer la reine, de tuer la princesse. Maintenant, alors qui veut faire ça? Pourquoi? Voilà. Donc ça, voilà, ça fait un mélange, voilà, des deux. C'est pas mal fait. Adriel qui se pose beaucoup de questions sur lui. Bon voilà, alors c'est vrai, c'est ce qu'on disait avec les autres lecteurs de la lecture commune. Ce qui manque un petit peu, c'est peut-être le monde magique n'est pas assez développé. C'est-à-dire qu'il y a des mages, les mages jaunes qui doivent s'occuper, je pense, de tout ce qui est artistique, les mages rouges qui sont là pour donner de l'illusion, du plaisir à leurs spectateurs, comme une danseuse, mais ça peut aller plus loin aussi, hein. Vous avez les mages alors noirs qui exercent la magie noire. C'est des mages rouges, je pense. Voilà, vous avez plusieurs sortes de mages. Et c'est vrai que c'est pas très développé. On sait voilà, juste un tout petit peu quel est leur pouvoir. Mais c'est pas, pour l'instant, c'est pas super développé. Et ça, c'est vrai que c'est une petite frustration de pas que ce monde-là soit pas un petit peu plus développé. Mais bon, ça va peut-être venir aussi au fur et à mesure. Moi, je pense que c'est un tome 1 quand même. Donc, je suis pas. Enfin, c'est un tome 1, c'est un one shot. Donc, je suis pas sûre qu'il y aura voilà, qu'il y aura une suite. Mais bon, enfin, il faut après, ils sortent quand même une suite, donc on verra bien. Donc voilà, donc moi j'en suis là de mes lectures. Donc j'ai lu Mémoire de la forêt. Je suis en train de lire Adriel et Meute. Après, je ne sais pas lequel je vais commencer. Je vais voir. De toute façon, vous pouvez me suivre sur Instagram où je mets voilà, mes lectures. En fait, là, je fais plusieurs lectures en même temps parce que je vais commencer une autre lecture perso qui était aussi, parce que là, toutes mes dernières lectures sont pas mal de lectures de young adult fantasy et ça fait plusieurs livres. Et en fait, je me suis retrouvée à lire de la young adult fantasy et en même temps, j'ai commencé quand les 80 ont été sélectionnés. Bah, je me suis dit, je vais commencer aussi, je vais finir celui que je suis en train de lire. Puis j'en ai commencé un autre, puis je me suis dit non, il faut que je commence aussi, voilà, ceux du Plib, et voilà, puis il y avait des lectures communes, donc ça c'est sympa aussi d'avoir voilà, d'avoir ces lectures communes et de partager, enfin, je fais très peu moi en plus de lectures communes, donc je suis contente là, de partager un peu les points de vue et ce qu'on pense un peu du livre. Entre-temps, on a aussi des petits challenges, hein. Toutes les semaines, il y a un top 10 à donner. Alors le premier top 10, je ne l'ai pas fait, parce que je crois que c'était sur la fantasy young adulte, et comme je considérais que je n'en connaissais pas assez sur le rayon, je ne l'ai pas faite. La deuxième, c'était sur les top 10 thrillers, polar, roman noir, donc là c'était plus voilà, mon domaine. Et là, je ne l'ai pas encore fait, mais c'est le top 10 parmi les 25. Voilà, donc on n'a pas encore sélectionné. Là, on n'est qu'à 80. On doit en sélectionner 25. Et parmi ces 25, lesquels on mettrait les 10 premiers qu'on mettrait. Je vous dis pas comme c'est compliqué parce que c'est l'arrachage de cheveux parce que bah, je les ai pas lus ces livres, donc je peux pas, j'en ai pas lu beaucoup et il y en a, je me dis ouais, celui-là il a l'air super, mais bon, après je l'ai pas lu, peut-être qu'il est pas terrible, peut-être que j'ai pas, la hype elle va retomber, je ne sais pas trop. La seule chose dont je suis sûre, c'est que Mémoire de la forêt va être voilà, dans mon top 10 des jeunesses young adultes, ça c'est obligé. Mais pour les autres, je ne sais pas trop. Donc à voir, voilà, je pense que je vais essayer de poster ça aujourd'hui. Ça va pas être évident et voilà, il y a des challenges comme ça, un petit peu. Il y aura d'autres challenges dans l'année, je pense, mais bon voilà, faut laisser le temps aussi aux organisatrices voilà, de mettre tout en place parce qu'il y a énormément de travail, je vous dis, derrière et tout est fait en bénévolat.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à laisser un petit commentaire si vous êtes intéressé pour en savoir davantage sur le PLIB, si vous avez déjà participé au PLIB. Si, après, vous pouvez ne pas être juré et lire quand même les livres du PLIB, hein, c'est pas interdit. Il y a plusieurs vidéos qui sont sorties déjà, hein, des gens qui ont déjà mis les livres qu'ils avaient déjà lus, les livres qu'ils ont présélectionnés. Moi, je vous ai mis aussi sur Instagram ce que j'avais présélectionné. Donc, vous pouvez aller jeter un œil et vous pouvez, voilà, vous-même regarder s'il y a des livres qui vous intéressent et participer. Ça n'empêche pas, hein, rien, je veux dire, personne ne vous empêche de lire. Hein. C'est bien la dernière chose au monde qu'on ferait. Hein. Mais voilà, donc voilà, profitez-en. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, laissez un petit commentaire si vous avez des petites interrogations, si vous voulez en savoir plus sur le PLIB, sur les lectures. Peut-être qu'il y en a dedans que vous avez lu, vous pourrez me dire aussi bah, j'ai aimé, j'ai pas aimé, et pourquoi, et voilà, ce qui vous a plu ou pas plu. Donc je pense que la prochaine fois, je vous retrouve pour un book haul, un unboxing d'ailleurs, parce que j'attends un carton. Bon, alors par contre, comme c'est du seconde main, évidemment, ce ne sera pas des livres du PLIB. Mais bon, je pense que petit à petit, je vous présenterai des livres du PLIB. Et il y en a, je vous dis, même s'ils ne sont pas dans les 25 sélectionnés, même ceux qui n'étaient pas dans les 80 sélectionnés, je me les suis notés quand même quelque part. Je me suis dit, celui-là, je pense que je vais quand même l'acheter. Donc, il y aura certainement régulièrement des vidéos voilà, sur ces achats autour du PLIB et autres. Voilà, bah, je vous laisse pour cette fois-ci et puis je retrouve donc je pense pour un book haul et puis je vous souhaite de belles aventures livraises et je vous dis à bientôt, bye bye.